Je vais un peu parler du mouvement Stand Up for Cameroun. Le camarade Moïse a commencé à en parler. Stand Up for Cameroun est vraiment le bébé de l'UPC Malidem et du CPP. Nous commençons une réflexion en 2014 où nous nous disons, par rapport à notre vision des choses, nous avons besoin de commencer à mobiliser la population camerounaise, à la mobiliser, à l'engager dans une véritable dynamique de lutte pour le changement au Cameroun. Et après avoir réfléchi, nous invitons alors d'autres partis politiques, des organisations de la société civile, etc. Et la première grande action que nous menons, c'est effectivement le lancement de la campagne des Vendredis en Noir en 2016, quand nous décidons de nous délocaliser pour Yaoundé, au moment où le régime veut organiser des élections anticipées. Et beaucoup de personnes ne se sont pas rendues compte, mais c'est l'action de Stand Up for Cameroun avec les Vendredis en Noir. Nous nous sommes fait arrêter, je crois, 6 fois ou 8 fois en quelques mois. Et c'est cette tension, c'est cette pression que nous mettons sur Yaoundé qui fait abandonner le projet des élections anticipées. Le régime avait fait ses analyses et on constate qu'ils avaient bien raison. Ils se sont dit, vaut mieux tenir des élections anticipées et sécuriser leur position face à ce qu'ils voyaient venir, des fortes tensions politiques, sociales et économiques. Donc c'est la première grande action. Donc le 1er avril 2016, nous lançons les premiers Vendredis en Noir et nous sommes en noir tous les vendredis depuis cette date-là. Au Cameroun et dans beaucoup d'autres endroits dans le monde où il y a les Camerounais de la diaspora. Alors, nous avons une conception simple à Stand Up for Cameroun. Nous pensons que le changement au Cameroun, le changement que nous souhaitons est le changement qui vient par le peuple. On pense que tout peuple, pour se débarrasser d'ailleurs d'une dictature, nous vivons bel et bien dans une dictature, pour se débarrasser d'une dictature, le peuple doit se lever et dire non, on ne veut plus de ça et on a une autre vision de notre société. Donc, nous nous attelons à former les Camerounais, à les réunir et à mener des actions non violentes. Nous avons choisi la voie de la protestation, la résistance non violente, qui a fait ses preuves. Nous avons vu assez récemment en Afrique, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Égypte, que ce soit un cas comme le Burkina Faso, qui est vraiment notre modèle, le Burkina Faso, parce que ils ont réussi 2 choses. 1, à se débarrasser du dictateur. 2, à prendre le temps pour refonder leur nation, pour avoir un dialogue national, pour écrire les textes, le contrat social fondamental qui est la Constitution, pour repenser leurs institutions de manière beaucoup plus démocratique, etc. Et pour nous, c'est la voie que nous voulons pour le Cameroun et nous pensons honnêtement que c'est la seule voie. On a évoqué tout à l'heure, on est dans une année électorale au Cameroun et on va parler des élections et pourquoi nous ne croyons plus, parce que ça a été mentionné, vous avez 2 candidates aux élections, donc on a essayé la voie électorale, le CPP notamment a été aux élections 2 fois, en 2011 et en 2013, et c'est à la sortie des élections de 2013 où nous sommes allés voir nos camarades de l'UPC Malidem qui nous avaient dit que les élections n'allaient pas marcher, que c'est à la sortie de ces élections qu'on part les voir pour leur dire « vous avez raison ». À force d'expérience, à force d'avoir testé le système électoral, nous ne pensons plus que ça peut marcher. Donc pour nous, le travail, c'est d'éduquer, de former
de préparer les Camerounais à des actions non violentes afin d'atteindre une masse critique de Camerounais qui agissent et qui se débarrassent du régime. Notre projet, on l'appelle simplement la transition politique. Il y a 4 étapes. Première étape, c'est se débarrasser du régime. Deuxième étape, c'est le dialogue national. Le dialogue national sur notre héritage colonial qui pose problème à plusieurs différents niveaux. Le dialogue national sur la nouvelle relation entre l'État et le citoyen. La nouvelle relation, la nouvelle forme et fond de nos institutions. Quel type d'institution faut-il? Aujourd'hui, parfois les Camerounais ne le savent pas, l'excès de pouvoir qu'il y a entre les mains de l'exécutif au Cameroun est inscrit dans notre constitution. Il y a des choses simples. Nous le savons tous, les 3 pouvoirs sont supposés s'équilibrer, mais au Cameroun, l'agenda de l'Assemblée nationale est, selon la constitution du Cameroun, décidé par l'exécutif. Donc, le législatif qui est supposé contrôler l'exécutif n'a même pas le droit de décider son propre agenda. C'est la raison pour laquelle aucune loi au Cameroun, aucune proposition de loi par un député n'a jamais été passée par l'Assemblée nationale camerounaise. Que ce député soit du RDPC ou bien de l'opposition, il n'y a aucune proposition de loi venant des députés eux-mêmes. Donc seuls les projets de loi venant de l'exécutif ont pu être passés par l'Assemblée nationale camerounaise. Donc voilà les dysfonctionnements fondamentaux qu'il y a dans notre constitution. Aujourd'hui, on est tous, choqués, profondément choqués par le comportement de notre armée qui massacre de manière, vraiment massacre les citoyens camerounais tous les jours. Au Cameroun aujourd'hui, on compte les morts tous les jours. On a une armée qui applique ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas très bien en français, en anglais, le scorched earth. Terre brûlée. Voilà. La stratégie, la terre brûlée. Qui est la stratégie que les Américains ont appliquée au Vietnam? C'est-à-dire, quand l'armée passe, elle ne laisse rien. Elle brûle jusqu'à la terre. Donc, elle massacre et elle brûle jusqu'à la terre. Sauf que on n'utilise pas cette stratégie dans son propre pays contre ses propres citoyens. On ne peut pas imaginer qu'on va brûler soi-même son pays et massacrer soi-même ses citoyens pour faire comment après? Mais on oublie que cette armée est une armée coloniale. On a la même armée que le colon nous a laissée. Elle n'est pas conçue, nos forces de l'ordre de manière globale ne sont pas conçues pour protéger le citoyen. Ils sont conçus pour protéger le colon. C'était ça leur job, protéger le colon contre le citoyen. Et c'est pour cette raison que dès que les citoyens s'organisent, se mobilisent pour contester le système, les forces de l'ordre sont là, non pas pour encadrer leur mouvement, comme ça se fait ici, mais plutôt pour les mater, pour s'assurer que cette expression ne va nulle part, parce qu'il menace le dirigeant. Donc le colon est parti, il a été remplacé par un Camerounais, ou un groupe de Camerounais, mais l'armée est conçue pour protéger ceux qui dirigent. Donc, beaucoup de dysfonctionnements que nous voyons, même dans les services de l'administration n'est pas conçue pour être au service
du citoyen. Il est conçu pour faire à s'assurer que les citoyens respectent des règles administratives pour celui qui dirige. Parce que c'est l'administration coloniale. Depuis que le colon est parti, on n'a jamais repensé cette administration pour la mettre au service du citoyen. Donc pour nous, cette deuxième étape de dialogue national est très, très importante. Parce qu'il s'agit de discuter de l'identité camerounaise. Qui sommes-nous en tant que nation? Il s'agit de parler de cet héritage colonial et il s'agit de jeter les bases pour dire nos institutions doivent refléter, doivent mettre en œuvre ces principes et ces valeurs que nous définissons comme étant les nôtres. Et pour nous, c'est après le dialogue national qu'on peut maintenant reformer les institutions, rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, se poser la question comment devraient être nommés ou élus les juges de la Cour suprême. Il y a plusieurs modèles dans le monde. Le modèle camerounais met ces juges au service, encore une fois, de l'exécutif. Donc on doit repenser toutes nos institutions, y compris le système électoral.